Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va faire un bilan sur les 18 mois d'utilisation de mon installation photovoltaïque et aussi de la batterie virtuelle. Alors, si vous suivez la chaîne, vous le savez, depuis décembre 2022, j'ai gonflé mon installation photovoltaïque. Vous saviez, j'avais déjà 3 kW crête sur le toit qui servait uniquement à la revente avec les anciens contrats EDF qui permettaient de vendre à un peu plus de 60 centimes du kilowattheure, donc ça valait le coup. Vous savez que ces contrats n'existent plus maintenant. Mais depuis, j'ai les deux véhicules électriques, on a une grosse consommation quand même, et donc je me suis dit qu'il était temps, vu les augmentations tarifaires qui n'arrêtaient pas d'arriver, de faire évoluer mon installation et d'essayer de réduire cette facture énergétique le mieux que possible. Pour ça, voilà, j'ai regardé un petit peu à droite, à gauche, j'ai étudié un peu les panneaux, j'ai étudié le fonctionnement, etc. Et j'ai aussi regardé un peu ce qu'il y avait comme société autour de moi qui pouvait me proposer une installation parce que, comme vous le verrez plus tard, et pour ceux qui connaissent ma maison, il était hors de question pour moi de monter sur le toit moi-même. Déjà, j'en ai pas les compétences. Et voilà, en cas de souci, je me disais, si le toit s'arrache, parce que j'ai quand même beaucoup de vent chez moi, je préférais faire affaire à un professionnel. Je cherchais aussi une entreprise qui avait la possibilité de tout faire, c'est-à-dire l'électricité. Alors j'ai aussi, vous verrez, changé ma pompe à chaleur, donc il fallait un chauffagiste, un plombier, enfin il fallait pas mal de choses. Je voulais aussi des facilités de paiement, parce que voilà, c'est quand même des grosses sommes que j'ai engagées. Donc il fallait voilà, une société, je cherchais une société qui était capable un petit peu de tout faire. Et donc je me suis orienté vers Sigma Environnement, je vous en ai déjà parlé. Dans la suite de la vidéo, vous aurez une longue partie avec une interview du commercial avec qui j'ai travaillé, et ça nous permettra de revenir un petit peu en détail voilà, sur comment s'est déroulé un petit peu les échanges entre Sigma et moi, comment s'est passée l'installation, etc. Comme vous l'avez vu dans le titre, la particularité c'est que j'ai choisi d'utiliser une batterie virtuelle qui va me permettre d'essayer d'autoconsommer toute ma production, parce que vous savez, quand on monte du photovoltaïque, le plus compliqué, c'est de réussir à tout autoconsommer. Donc il y a plusieurs solutions. Il y en a trois en fait. La première solution, la plus classique, c'est qu'en fait, ce qu'on ne consomme pas, on revend à EDF. Mais voilà, les contrats tarifaires maintenant de revente, franchement, sont pas super intéressants. Enfin, en tout cas, de mon point de vue en tant que gros consommateur. La deuxième solution, c'est la batterie physique. C'est la solution sur laquelle je m'étais orienté au départ. Mais le coût d'une telle installation m'a vite refroidi. Parce que imaginez bien que déjà, si je veux charger ne serait-ce que la Zoé de ma femme, il y a 40 kWh de batterie à avoir. 40 kWh de batterie physique, c'est un prix astronomique. Pour la Model S, bon à l'époque c'était une Model 3, mais je vous raconte même pas, c'est même pas la peine de l'envisager. Donc la troisième solution, c'est celle sur laquelle je me suis orienté, c'est la batterie virtuelle qui me permet en fait de simuler le fait d'avoir une batterie de 100 kWh à la maison. Alors j'entends déjà dans les commentaires les gens qui vont dire oui mais la batterie virtuelle c'est une arnaque parce qu'en fait tu penses que tu reçois 1 kW mais en fait ils te retirent les taxes, acheminement, etc. Alors pas dans le cas de MyLight Energy en fait, parce que 1 kW envoyé à MyLight c'est 1 kW qui m'est renvoyé. Il n'y a pas d'acheminement, il n'y a pas de taxe. En contrepartie, vous l'avez bien compris, c'est qu'en fait j'ai dû changer de fournisseur d'énergie et passer chez MyLight Energy. Néanmoins, MyLight Energy est indexé sur le tarif bleu EDF, donc en fait c'est exactement le même tarif que si j'étais resté chez EDF, le tarif réglementé. Donc en tout cas pour l'instant, pas une mauvaise surprise en 18 mois, ça a vraiment suivi les tarifs EDF. Inconvénient, j'en parle tout de suite, c'est que je ne peux pas souscrire à une offre Tempo éventuelle. Même si personnellement je n'aurais pas souscrit à l'offre Tempo, parce qu'en fait comme je suis chauffé en pompe à chaleur, c'est de l'électrique, et donc avec les jours rouges je pense que ça aurait été compliqué, même si c'est peut-être gérable. J'ai aussi dû souscrire à un abonnement de 15 € par mois pour cette batterie virtuelle. Alors attention, quand on dit 100 kWh, c'est en fait, imaginez vraiment que vous avez une batterie physique de 100 kWh, c'est-à-dire que vous pouvez la remplir et la vider autant de fois que vous voulez. Vous pouvez monter à 60, la descendre à 20, remonter à 80, la descendre à 30. Donc tout ça avec une limite maximum de 100 kWh, mais autant de fois que vous voulez dans le mois. C'est quand même important de le savoir parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'on ne peut cumuler que 100 kWh dans la batterie au total. C'est pas ça, c'est vraiment, imaginez que vous avez une batterie physique de 100 kWh que vous pouvez remplir et vider
à volonté durant le mois, et tout ça pour un forfait de 15 euros donc par mois. Alors faites le calcul, hein, 15 euros par mois, avant d'arriver à 100 kWh de batterie physique, ça fait quand même un paquet de mois. Donc on va tout de suite basculer sur l'interview hein, du commercial de chez Sigma Environnement. Et à un moment pendant l'interview, hein, je m'arrêterai un peu et on fera un petit peu le bilan des chiffres, le bilan chiffré. Est-ce que la promesse était tenue ou non? Donc on verra ça au cours de l'interview. Alors depuis le début de la vidéo, hein, je vous parle de la société Sigma Environnement. Et bien j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Joël, l'un de ses représentants, j'ai envie de dire le plus illustre de ses représentants, qui va pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez, en gros à toutes les questions que je vais lui poser, sur la société Sigma, le développement, etc. Donc on a plein de choses à lui dire. Donc tout d'abord, bonjour Joël, merci d'être là. Bonjour Nicolas. Alors il faut savoir que Joël hein, n'est pas un spécialiste de la caméra, d'habitude il est derrière la caméra. Exactement. Voilà, donc on va essayer de le mettre un petit peu à l'aise, hein. Vous connaissez un peu l'ambiance de la chaîne, hein. Nous on est quand même assez détendus, donc ça va bien se passer Joël, il n'y a pas de souci. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Sigma Environnement hein? Tu nous as ramené des jolis présentoirs, voir un petit peu tout ce que Sigma est capable de faire au niveau du particulier, ce que tu peux leur apporter, etc. Ok. Bon déjà je me présente, hein. Moi je suis Joël, je fais partie donc de la société effectivement donc de Sigma Environnement. J'ai rencontré Nicolas qui nous avait appelé pour réaliser une étude chez lui donc pour faire du photovoltaïque. Et donc Sigma Environnement, donc qui on est. Aujourd'hui en fait on est basé donc dans le nord de la France. Donc on est exactement à Tris-Saint-Léger, donc à Valenciennes. Alors on est une jeune entreprise, on a 2 ans et demi, mais aujourd'hui en fait, donc comment ça a été créé? En fait c'est la réunion donc de personnes qui sont aujourd'hui soucieux donc de l'enjeu donc environnemental qu'il y a en ce moment. Donc le but effectivement donc c'est de faire profiter donc un maximum donc de foyers, de familles, accéder donc à la transition énergétique, que ce soit donc pour le professionnel ou le particulier. Donc aujourd'hui, Sigma Environnement, le but, c'est que lorsqu'on nous appelle, on réalise une étude qui est totalement gratuite. On fait donc les points forts, les points faibles donc de la maison. Suite à ça, donc, on préconise une installation parce qu'en fonction de la maison, de la typologie, si on est chauffé au gaz, à l'électricité, etc., on n'a pas forcément les mêmes besoins. Voilà, les mêmes besoins. D'ailleurs, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Hein, moi, au départ, quand je m'étais renseigné sur Sigma Environnement, en fait, c'était pas directement Sigma Environnement. J'étais passé par le site de Dualsun qui m'avait renvoyé vers FHE parce que je voulais la solution de la pile, thermique. La pile thermique, en fait. Ouais. Et en fait, on m'a mis en contact avec Sigma Environnement. Joël est venu à la maison. Et justement, quand il vous parle de configuration de maison, c'est pas seulement le type de chauffage, etc. C'est vraiment même la configuration physique de la maison. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les travaux qu'aurait engendré la pose de la pile thermique ne se seraient pas amortis par rapport au projet que nous, on a installé. Donc tout ça aussi pour vous dire que le but de Sigma Environnement, c'est pas de vous faire dépenser le plus possible, parce que la pile thermique, en fait, ça m'aurait coûté plus cher, donc ça aurait été avantageux pour eux de me faire installer la pile thermique. Mais il m'a expliqué, il m'a montré, et il avait raison, qu'en fait, les travaux n'en valaient pas la chandelle au niveau retour sur investissement. D'ailleurs, je le remercie pour ça. Et donc là, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers le système MyLight, qui est complémentaire mais différent. Et donc, c'est suite à cette étude de la maison, effectivement. C'est ça. Et aujourd'hui, donc Sigma Environnement, on est effectivement en partenariat avec des grosses entreprises qui sont leaders sur le marché, comme tu viens de le dire, donc Dualsun, qui est numéro 1 mondial donc, dans les panneaux photovoltaïques hybrides. Donc cette particularité en fait donc de produire à la fois de l'électricité et aussi donc de l'eau chaude. Donc en fait la face avant photovoltaïque, on a une partie arrière donc thermique où est-ce qu'on vient récupérer les calories pour chauffer aussi donc l'eau chaude. Donc ça et aussi donc FHE qui sont tous les deux donc des fabricants français, donc FHE qu'ils ont mis au point dernièrement donc cette fameuse donc pile thermique qui est aujourd'hui en fait le plus gros on va dire souci donc dans le photovoltaïque, c'est le stockage. Donc qu'est-ce qu'on fait du stockage, sachant que là on est en plein été, on produit super bien. Donc le surplus, donc le principe de la pile thermique en fait c'est de récupérer le surplus donc d'électricité qui a été produit, au lieu de le stocker dans des batteries physiques ou même batteries virtuelles comme tu as chez toi, et en fait ça va aller donc dans cette pile qui va transformer l'électricité en chaleur en fait. Et le soir, quand on a une pompe à chaleur, au lieu que la pompe à chaleur se mette donc sur
sur le réseau, et ben en fait c'est la pile sur la pile. Ouais. voilà, qui va C'est ce que redistribuer j'avais sa vu au chaleur. départ et Voilà. ce qui m'intéressait au niveau du projet parce que nous on est dans le nord, il fait pas très très chaud. Mais voilà, les travaux étaient trop compliqués Trop au niveau de compliqué. la maison et Donc, donc on s'est orienté vers le Vraiment, My voilà, le Light. but donc de l'étude, c'est vraiment de faire le point, que ce soit personnalisé pour chaque personne, ensuite se correspondre au plus proche aussi donc de la demande, tout en prenant en compte effectivement de la technique. Ouais. Alors après, il y a eu une deuxième étape aussi qui était intéressante, c'était de prendre tout bêtement nos factures d'énergie, de voir un peu la répartition des postes de dépenses énergétiques et donc d'y associer en face la solution photovoltaïque, le nombre de kilowatts à installer, batterie physique, batterie Voilà, c'est virtuelle ça. ou revente. Parce que tous les projets sont différents. C'est ce que j'explique dans le début de la vidéo, c'est qu'il est très difficile de conseiller comme ça à la volée quelqu'un, parce que chaque cas est particulier, chaque type de maison c'est différent, chaque usage est différent. Donc c'est vraiment, il faut du cas par cas, il faut du personnaliser. Et c'est là où Sigma Environnement amène son savoir-faire. Et ça franchement c'était vraiment top parce que ça correspondait très bien. Bon, Joël avait vu que je m'étais quand même déjà pas mal renseigné quand je suis arrivé, parce que vous me connaissez, mon côté un peu geek, techno. Moi, ça fait longtemps que je suis intéressé par le photovoltaïque. Vous savez que ça fait des années qu'on a déjà 3 kilowatts sur le toit en revente complète. Donc c'est un domaine voilà, que je ne vais pas dire que je le maîtrise, parce qu'on ne le maîtrise pas du tout, mais que je connaissais, je m'étais bien renseigné. Et effectivement, voilà, les apports qu'il m'a amenés, c'était vraiment des petits plus techniques, c'était super intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur une installation de 9 kg, qui peut paraître grosse, mais on a une maison qui est quand même assez conséquente. Grosse consommation. On a 2 voitures électriques, etc. Donc franchement, et voilà, là on a 7 mois de recul maintenant, 7-8 mois de recul, ça dépendra quand sortira la vidéo. Mais franchement, on en est hyper satisfait. Vous avez vu depuis le début, et on continuera après l'interview de Joël à expliquer l'installation, mais franchement, on en est hyper satisfait, et notamment grâce à Sigma Environnement. Et je tiens à dire aussi qu'au départ, on était parti sur une orientation de panneaux tous d'un seul côté, etc. Et ça, c'est le deuxième plan de l'intervention de Sigma, c'est la visite technique, qui vient conforter ou non les premières idées, vient affiner les choses. Et là, on est parti sur une orientation moitié-moitié est-ouest, qui en fait, pour une autoconsommation, est bien plus facile à gérer. Voilà. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on produit sur une amplitude plus longue dans la journée, du matin jusqu'au soir. Et la deuxième, en fait, c'est qu'on ne produit pas beaucoup d'un coup. On n'a pas les pics. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le but d'une installation comme ça, c'est d'essayer d'au maximum autoconsommer ce qu'on produit. Ça, c'est le plus difficile, en fait. C'est ça. C'est le gros avantage, moi, je trouve, de la batterie virtuelle. J'y reviendrai après. Mais en fait, ce qu'il faut faire au départ aussi, c'est se dire, bon voilà, si j'injecte d'un seul coup 8 ou 8,5 dans la maison, comment je vais les consommer? C'est quasiment impossible, c'est très difficile, sauf à brancher une voiture tout le temps, mais ça, c'est impossible. Sauf que là, en fait, moi, je suis entre 2,5, 3 quand le soleil se lève. Le pic, il est à 6, 6,5, et on redescend à 2, 3 le soir. C'est plus facile à diriger, à ingérer, j'ai envie de dire, dans la journée. Et surtout qu'on a une amplitude, je vous dis, l'été, là, de 6h du matin à 22h30. Donc ça, c'est top. Et c'est pour ça qu'aussi lors donc, de la configuration et de l'étude, on a donc, justement l'application My Light qui nous permet vraiment en fait, donc, de dire, voilà, ok, on met autant de panneaux. Je vous mets en incrustation ici. On met autant de panneaux. Qu'est-ce que ces panneaux donc, vont produire derrière, comme tu dis, le plus dur, c'est vraiment donc l'autoconsommation. Donc le but derrière, on y joint donc un système de gestion domotique qui va donc permettre de pouvoir piloter donc, les appareils, parce qu'encore une fois, en fait, en journée, c'est super, les panneaux, ça produit super bien, mais en journée, on est au travail. Donc le but donc, de ce système de gestion domotique, c'est de déclencher les gros appareils qui consomment le plus, comme le ballon d'eau chaude, et ensuite on a des prises connectées donc annexes qu'on peut mettre sur machine à laver, sèche-linge, etc. et de les déclencher vraiment donc pendant la phase donc, de production pour consommer un maximum de ce qu'on produit. Et ensuite, il y a effectivement donc, la solution en plus donc, de la batterie virtuelle qui permet là d'arriver à 100% d'autoconsommation. Là, nous, en fait, le projet a été installé fin décembre. Ouais, c'est ça. La batterie virtuelle a été mise en place en mars. C'était une offre de lancement, en fait, ça a démarré 3 mois après, mais du coup, on a eu 3 mois gratuits, donc ça valait le coup. Surtout qu'en fait, en janvier-février, c'est pas là où on a du surplus énormément. Voilà. Mais à partir du moment où on a eu la batterie virtuelle de mars, vous pouvez regarder sur les graphiques que je vous mets à l'écran, mais à partir de ce jour-là, en fait, on a autoconsommé toute notre production tout le temps. Alors attention, ne pas confondre, parce que beaucoup de gens font la confusion. Économie. Autoconsommation et autonomie, ce sont 2 choses différentes.
Ce n'est pas parce qu'on a 100% d'autoconsommation On arrive qu'on à est 100% autonome. Non, En fait, ça veut dire qu'on consomme tout ce qu'on a produit. exactement. C'est très 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 difficile, voire impossible presque, j'ai envie de dire, surtout dans nos latitudes, d'être à 100% autonome. Même avec une installation de 20 kg, je pense que ça serait compliqué parce qu'on a toujours la nuit, l'hiver. Un ermite, hein, habiter Voilà. au fin fond, avoir 20 kg de panneaux, une batterie, un système de chauffage au bois et être vraiment assez restreint sur son confort Ouais. en fait. Sachant que nous, le but du jeu, hein, c'était clair avec ma femme dès le départ, on ne voulait pas de faire de concessions sur le confort. Ouais. Alors peut-être certains retrouveront à dire, mais c'est pas grave, hein, c'était notre façon de voir. Nous, on voulait être écolo, mais pas, voilà, pas roots, quoi. Et donc, sachant que nous, on a quand même 2 voitures électriques, on a une pompe à chaleur, etc. Donc, il nous fallait un gros apport et pouvoir stocker et réinjecter. Et c'est ce qui se passe avec la batterie virtuelle. Et aussi, comme je vous ai présenté, la fameuse borne de recharge Zappi, qui est franchement, que vous m'avez conseillé et qui est vraiment très très bien, qui est top pour la gestion. Je ferai une vidéo dédiée uniquement sur la borne, vous verrez, c'est vraiment génial. D'ailleurs, j'en fais un petit parallèle. Vous voyez derrière moi, on a aussi une des choses que peut proposer Sigma Environnement, c'est un système de carport qui est complètement personnalisable, hein, ce que tu me disais, Joël, et donc auquel on y associe une borne de recharge. Hein, là, vous pouvez choisir la borne que vous voulez, forcément. Et du coup, ce système-là peut être super pour quelqu'un qui n'a pas un sous-sol ou qui n'a pas un garage fixe. Ça, c'est vraiment une super solution. Aujourd'hui, effectivement, quand il n'y a pas forcément la place donc, sur la toiture, il y a des alternatives comme le carport qui est, comme tu l'as dit, totalement personnalisable. Nous, on a un partenaire, on choisit le nombre de panneaux qu'on veut, ensuite on peut mettre la couleur qu'on veut donc, sur le carport, on peut même mettre un logo et le rétro-éclairer, donc vraiment pour le personnaliser. Ça, je pense, pour une entreprise, par exemple, ça peut être super, ça. Ouais. Il met le carport devant avec le logo de sa société. Alors, on en a posé d'ailleurs, donc nous, donc on est sur le secteur donc, de Valenciennes, on a posé donc, pour la ville de Valenciennes. Donc, Valenciennes Métropole. D'ailleurs, on est l'une des entreprises donc, qui est référencée parce que Valenciennes, alors c'est un cadastre solaire, c'est-à-dire en fait chaque personne qui habite donc, dans la métropole va sur donc, le cadastre solaire, marque son adresse et en fait il a le potentiel donc, solaire sur sa toiture. Et ensuite donc on est appelé pour lui faire donc, son étude. D'ailleurs, ça me permet de rebondir là-dessus. Au moment où Joël est venu, hein, il est venu avec, la deuxième fois en fait, il est venu avec une étude de Sigma Environnement hein, que je vous ai mis en lien aussi. Qui vous donne à peu près, en fonction de ce que vous consommez, de l'orientation de votre maison, de votre situation géographique, l'estimation de ce que vous allez produire et consommer. Je vous avoue, au départ, j'ai été un peu sceptique parce que je me dis c'est quand même difficile de se dire à l'avance le soleil ce qu'il va donner. Moi, de mon côté, j'avais trouvé un site qui s'appelait qui s'appelle toujours Autocalsol, qui est un peu le même principe. Alors, sur la production, là uniquement, qui est assez précis. D'ailleurs, Joël a apprécié ce site aussi. C'est pour ça aussi j'ai beaucoup aimé les échanges parce que c'est pas des gens qui sont fermés dans leurs idées à eux. Donc ça, c'est super intéressant. Et Autocalsol et d'ailleurs l'étude de Sigma étaient très très similaires. Et en fait, maintenant, j'ai le recul et je peux vous dire que ces études, elles tiennent vraiment la route parce que, alors forcément, d'une année sur l'autre, ça va jouer à 100, 200 kW peut-être l'été, etc. Mais n'empêche qu'on a notre idée générale et notre façon de voir la chose et c'est vraiment hyper important. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà envie un peu de passer au photovoltaïque, allez sur le site Autocalsol parce que le site Sigma, vous ne pourrez pas y aller parce que c'est le professionnel qui peut y aller. Mais dans un premier temps, allez déjà sur le site Autocalsol. Faites une petite étude et je pense que vous serez surpris du potentiel de votre maison parce que beaucoup de gens disent non, de toute façon ça marche que dans le sud, on ne peut. C'est pas vrai du tout. Ça marche partout. Je vous dis, moi je suis dans le nord. À titre d'information, au mois de juin, j'ai produit 1,4 MWh. Je suis toujours fâché avec les unités, mais ça ne changera pas. Donc 1,4 MWh, ce qui est quand même pas mal. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a fait de toute cette énergie ? Je vous rappelle qu'on a 2 voitures électriques. Et qu'on met à peu près entre 6 à 800 kWh par mois dans les voitures. On roule énormément. Mais malgré ça, depuis le 10 mai à peu près, ceux qui habitent par chez moi savent qu'avant, c'était un peu l'apocalypse. Depuis le 10 mai à peu près, hein, au jour où on parle aujourd'hui, on est le 26 juillet, on est à 100%, et cette fois-ci, je dis bien, d'autonomie. Là, on y arrive l'été. C'est-à-dire, voiture comprise, les 2 voitures comprises, la gestion de la maison, on n'a pas tiré 1 kWh sur le réseau. Et ça, franchement, même pour moi, à l'époque où on en parlait, ça me paraissait impossible. Je mettais les voitures de côté dans mon plan de financement. Je me dis, je gagne déjà par rapport à l'essence. Mais en fait, je pense que les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, au moins,
les voitures vont être compensées. Et je vous ai fait un petit graphique hein, dans la vidéo. Même au mois d'avril, si je retire les voitures, je suis à plus de 80% d'autonomie. Donc ce qui est quand même quelque chose d'assez pas façon, mal là, pour le nord. Ah oui, pour le nord. Ouais. Pour le nord. Donc c'est pour ça. Et j'ai pas une orientation plein sud. C'est ça. Ceci Est-ouest, dit, ouais. je vous ai expliqué que le est-ouest pour l'autoconsommation, finalement, bien, ouais. c'est pas plus Non, mal. c'est pas plus mal. J'ai fait des simulations si mon toit était plein sud, avec les 9 Ça kg. change pas énormément. Je produirais un peu plus en quantité à l'année, mais par contre, la répartition est pas la même, et du coup, j'aurais pas pu autoconsommer autant. Donc finalement, ne vous arrêtez pas à une idée préconçue, dire ça sert à rien, ma maison elle est pas plein sud, ça sert à rien, j'habite C'est au-dessus ça. de Tours. Non, il faut étudier, vraiment aller voir sur AutoCalSol dans un premier temps, et ensuite contacter un Sigma Environnement si vous le voulez, ou d'autres, hein, vous le savez, moi je suis pas là uniquement hein, pour promouvoir la société, moi si je le fais c'est parce que je suis vraiment hyper satisfait. Moi mon but c'est que vous passiez le plus possible au photovoltaïque. Le gros avantage que moi j'ai trouvé dans la société de Joël, c'est qu'elle s'est occupée de tout chez moi, de A à Z. Et pourtant, j'avais pas un dossier facile, parce que forcément, on arrivait avec du 9 kW, et là, il y a Enedis qui a fait stop, nous, on veut du triphasé. Alors, le triphasé, c'est pas toujours facile à passer. Enedis, et là, Enedis, je serais pas aussi dithyrambique sur Enedis que sur Sigma Environnement, parce qu'entre les délais, les faux rendez-vous, qui viennent pas, ouais. Je peux parler d'incompétence de certains techniciens. Je vais être un peu sévère, mais si jamais ils voient la vidéo, on peut discuter, il n'y a aucun problème, je suis ouvert. Donc voilà, comme je disais, hein, le technicien vient, dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on va pouvoir passer le câble sans aucun souci. Mais dans un mois, hein, bien sûr, ils ne le font pas tout de suite. Donc reprise de rendez-vous, premier lapin posé, ils reviennent. Et là, ah bah non, désolé, on ne peut pas passer le câble. Et là, je leur dis, on fait comment? Ah bah, faut reprendre rendez-vous. Enfin, ça a traîné comme ça pendant un moment. Jusqu'au jour où ils ont finalement passé le câble après que nous ayons à nos frais fait la tranchée. Et là d'ailleurs, encore une fois, Sigma Environnement est intervenu pour nous aider en fait à creuser cette tranchée, à passer les gaines, etc. Je vous avoue que ça nous a bien sauvé de la mise, parce que trouver un artisan en 10 jours, 15 jours, c'est quasiment impossible de nos jours. Donc là, ils sont intervenus très rapidement, très efficacement. Enedis est revenu, a passé le triphasé. On n'a pas le bon câble. Il fallait être là au même moment que Oui. Enedis, pour qu'ils puissent, selon leurs amplitudes aussi horaires, qui sont très compliquées. Bref, une fois que tout ça a été terminé, donc déjà, Sigma Environnement est intervenu hein, dans les pré-travaux, j'ai envie de dire. Et ensuite, à partir de là, ils prennent tout en charge, parce qu'en amont de ça, ils ont déjà fait des choses, parce qu'ils ont fait toutes les déclarations administratives en mairie, Enedis, les aides. Pour la revente, toutes les aides. J'y reviendrai après sur les aides. J'ai une spéciale dédicace pour votre personne qui s'occupe de ça chez vous, qui vraiment est au top. Donc on en parlera après. Mais donc tout ce suivi-là, il est vraiment hyper efficace, transparent pour vous. Dans mon cas aussi, il y a eu la gestion du financement. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais Sigma le propose aussi. Et voilà, alors tout ce projet clé en main nous a vraiment facilité les choses, surtout qu'en plus, nous, on a associé au projet photovoltaïque un peu de rénovation énergétique. On a remplacé une chaudière par une pompe à chaleur, très très efficace, une belle grosse pompe à chaleur triphasée qui va très bien. Pour le coup, c'était en triphasé, donc voilà. Un ballon thermodynamique qui consomme 70 à 75% de moins que notre ancien ballon. Et donc la fameuse batterie virtuelle et la borne. Donc tout ça en fait relié, donc l'électricien, le plombier, le chauffagiste, tout ça en fait c'est géré par Sigma. Nous on n'a rien à s'occuper, on n'a pas à faire intervenir un tel. Et c'est vraiment beaucoup plus simple. Et donc je reviens aux aides. J'ai oublié le prénom. C'est Maïté Nawel. Voilà, Maïté, voilà. Que j'ai eu assez souvent en message pour le suivi des aides, qui est d'une réactivité extraordinaire. Il y a eu un changement au niveau des aides pendant notre installation. Et tout de suite, la réactivité a été faite, nous a permis d'avoir un peu plus que ce qui était prévu. Donc franchement, c'est super, parce que je connais d'autres boîtes qui auraient dit non, le dossier il est signé, c'est fini, on n'en parle plus, c'était ce jour-là. Non, là, ils ont été hyper réactifs. Donc franchement, un petit message à Maïté, parce qu'elle a été vraiment efficace. On va peut-être déjà regarder un petit peu les chiffres, regarder les tableaux. Est-ce que mon installation a tenu ses promesses? Donc on va tout de suite regarder en image les tableaux. C'est un petit peu, beaucoup de chiffres, etc. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible. En gros, on va voir, est-ce que la promesse qui m'avait été faite, est-ce qu'elle a été tenue ou non, ou est-ce que c'est même mieux que ce que je ne pensais? Donc on voit ça tout de suite en image.
Alors on va déjà commencer hein, par le projet qui a été présenté hein, par Sigma, donc par Joël, une fois qu'il est venu me voir. Donc je vous l'ai montré très rapidement en image tout à l'heure, mais là on va revenir dessus un peu plus en détail. Donc vous voyez, donc il a fait le tour de la maison, hein, on a calculé la surface, on lui a redonné la surface, on lui a donné nos factures de consommation actuelles, donc sur une année complète, donc on était à 23 000 kWh hein, sur une année, c'est énorme. Je vous ai dit, on a quand même une grande maison, grosse consommation, 2 voitures électriques, 2 ados aussi, donc pas mal d'appareils à brancher. J'ai la salle ciné aussi, moi qui consomme, le sim racing, enfin voilà, vous savez que j'ai beaucoup de consommation. Et donc donc Joël a calculé hein, que voilà, il faudrait 9 kW crête d'installer sur le toit, que d'après notre orientation, hein, on aurait une 8635 kWh pardon, à l'année. Hein, le calcul c'est qu'il y a à peu près 960 kWh par kilowatt crête, donc on fait le calcul. Tout ça, bien sûr, en y intégrant la Smart Battery, donc la batterie virtuelle. Au départ, hein, il nous conseillait 1200 kWh. En fait, c'est pour combler hein, ce qu'il y a l'été. Et vous allez voir que je ne suis pas du tout parti sur cette batterie, qui en fait a un coût au mois qui est trop élevé. Et nous, on savait qu'on avait les voitures électriques qui nous permettaient de stocker l'énergie. Donc on est parti sur la 100 kWh à 15 € par mois. Donc, il nous annonçait donc une autoconsommation de 100%, avec quasiment à la moitié d'utilisation de la batterie, et une autonomie sur l'année de 50%. Donc on va comparer hein, après avec les chiffres qu'il y a eu à la fin de l'année, pour voir si les prédictions se sont avérées exactes. On continue un petit peu sur le document, parce qu'il y a encore des choses intéressantes, vous allez voir. Donc ensuite, hein, sur la deuxième page, on voit qu'il pense qu'on aura une baisse de la consommation de 63%. Donc on verra à peu près, donc il pense qu'on peut économiser 14 000 kWh d'économie. On verra un petit peu si c'est le cas aussi. Vous verrez que là-dessus, ils ont été un petit peu optimistes. Enfin, si on ne tient pas compte des voitures, vous verrez après. Ça permet à la maison hein, qui était avant en classe C de passer en classe A. Donc ça, mine de rien, c'est quand même pas mal hein, au niveau du bilan énergétique. Pour la revente ou des choses comme ça, c'est plutôt intéressant. Et donc la dernière partie du document, c'est une estimation de ce qu'on va produire et de ce qu'on va consommer. Donc un graphique assez classique, hein, avec une plus grosse consommation l'hiver et une plus grosse production l'été. Et vous voyez le delta. Hein. Et ensuite, donc, comment la Smart Battery peut essayer d'atténuer un petit peu ces différences été-hiver. Bon voilà, donc ça c'était pour ce qui avait été présenté hein, par Sigma Environnement. Maintenant, on va comparer avec un an après. Donc on va démarrer à partir du moment où j'ai eu la Smart Battery, donc à partir du mois de mars. Un an après, qu'est-ce que ça donne au niveau chiffré exactement? Donc déjà, hein, je vous rappelle que Sigma avait prévu à peu près qu'on produirait 8600 kWh, et il s'est avéré que dans l'année, on a produit 8301 kWh, donc on est vraiment tout près de ce qui avait été prévu. Bien sûr, ça fluctue en fonction de la météo, mais on est vraiment tout à fait dans l'ordre d'idée. Déjà, ça c'était la première bonne nouvelle. Ensuite, si on regarde ce graphique, on se rend compte que à partir des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, on est 100% autonome, y compris, et j'insiste là-dessus en fait, parce que c'est la vraie différence, la vraie particularité de mon installation, c'est y compris la recharge de nos 2 véhicules électriques, et vous savez que moi je roule beaucoup. En fait, on a trouvé une habitude, une jonglerie, on remplit notre batterie virtuelle, et pour pas qu'elle dépasse les 100 kWh, en fait on recharge nos voitures en fonction. Donc c'est juste une petite gymnastique de l'esprit à prendre, c'est très simple, mais justement ça nous permet de ne pas prendre la batterie virtuelle plus grosse, qui serait éventuellement utile l'été, mais qui ne serait pas utile l'hiver, loin de là. Parce qu'il faut savoir quand même avec la batterie virtuelle MyLight, c'est que vous pouvez monter autant de fois que vous voulez en capacité, 100 kW, 300 kW, 500 kWh, etc. Par contre, vous pouvez baisser qu'une fois tous les 12 mois. Donc il faut faire attention, hein, c'est un petit piège quand même. Donc nous on est parti sur 100 kWh, on a fait des calculs pour éventuellement 300 kWh, mais en fait c'est pas rentable à l'année, même si quand on part en Espagne, vous verrez sur le graphique, au mois d'août, forcément, on rejette un petit peu gratuitement, mais bon, c'est plus intéressant de faire ça que de payer à l'année un forfait plus gros. Parce que là, si vous regardez bien sur le graphique, le mois d'août, en fait, on a produit beaucoup plus que ce qu'on a consommé, et forcément, on n'était pas là, donc on n'a pas chargé les voitures. Mais néanmoins, vous voyez hein, que la production, le graphique de production, correspond bien au graphique qui était présenté
au départ par MyLight, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc ça c'était le bilan de l'année dernière, mais maintenant on va voir un petit peu le bilan de cette année, sachant que vous le savez, l'année a été particulièrement mauvaise au niveau ensoleillement, notamment dans ma région. Donc vous allez voir, est-ce que malgré tout, on est quand même encore dans les clous ou pas aujourd'hui au mois de juillet 2024? Est-ce qu'on est quand même dans les clous? Donc on va regarder ça ensemble. Alors, j'en profite du coup pour vous montrer un petit peu le site internet MyLight. Vous avez aussi une application sur smartphone qui reprend exactement les mêmes choses. Donc là, je vais vous montrer sur ordinateur, qui va vous permettre d'avoir tout le suivi de consommation, production, charge de la batterie, etc. Donc c'est super intéressant. Donc en fait, quand on est sur la page d'accueil, on a ce tableau. C'est l'instant T en fait, donc c'est actualisé toutes les 5 minutes. Donc là, vous voyez pour l'instant que ma smart batterie est en charge, qu'elle a 46,5%. Alors moi c'est facile puisque j'ai une batterie de 100 kWh, donc en fait les pourcents correspondent aux kilowatts. Donc j'ai 46,6 kWh dans la batterie. Donc ça c'est plutôt top. Que j'ai 100% d'autonomie, 100% d'autoconsommation. Et que si on remonte sur les 48 dernières heures, vous voyez en fait en bleu ciel, c'est la consommation de la maison, mais en tirant sur la smart batterie. En bleu foncé, c'est la consommation de la maison qui est compensée par les panneaux, donc l'autoconsommation en fait. Et en jaune, vous avez tout ce qui est mis dans la batterie. Donc on a la production solaire qui part directement dans la batterie. Donc vous voyez directement sur le graphique que si j'avais pas de smart batterie, j'aurais énormément de pertes tout au long de la journée. Ça serait de l'ordre de 70% quasiment. Donc c'est hyper important. Et donc là sur le graphique, on voit bien, il y a eu 2 instants, la charge de la Zoé et la charge de la Tesla. Ce qui nous a permis, parce qu'hier la batterie était montée quasiment à 100%, ça nous a permis de faire redescendre la batterie virtuelle, monter les voitures, de rouler, et là on va re-remplir la batterie. Donc vous avez compris le principe. Si je remonte sur la semaine, vous voyez le graphique, on a donc la production, la consommation, sachant qu'à chaque fois, vous voyez, la conso réseau, elle est de 0 Wh à chaque fois. Donc on n'a aucune consommation sur le réseau parce qu'on joue soit sur la production directement solaire, soit sur la smart batterie. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Et si on prend tout le mois, c'est comme ça aussi, vous voyez, il n'y a aucun souci. Et si on fait mois par mois, parce qu'on a accès avec l'application, on peut remonter comme ça pas mal de temps, vous voyez que août dernier, septembre dernier, on était 100%. Et après, vous voyez, quand on commence à arriver dans les mois d'hiver, en plus, vous avez vu, chez nous, on a chauffé pendant très longtemps, il a fait froid, il a fait humide, il a vraiment fait un temps qui n'était pas terrible de chez pas terrible. Malgré tout, si on regarde le graphique, on est quand même plutôt pas mal au niveau des clous. On retrouve vraiment cette courbe, ce graphe, au niveau de la production. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Et on a aussi un petit graphique qui est sympa à la fin, qui permet de voir un peu les couvertures, les différences entre la charge de la batterie, la production, la consommation, où est-ce qu'on peut encore faire des économies. Donc moi, c'est vraiment au niveau du chauffage l'hiver, il fait froid, pompe à chaleur, etc. J'ai une femme qui est assez frileuse, donc il faut chauffer un peu. Donc, mais c'est vraiment super intéressant. Sur le côté, vous avez ce qu'ils appellent performance. On retrouve un petit peu la même chose, sauf qu'en plus, vous avez le graphique du taux d'autonomie. C'est assez intéressant. Donc, vous voyez forcément, en hiver, on descend. Par contre, dès qu'on remonte dans les moments un peu plus ensoleillés, on va dire, on a quand même un super taux d'autonomie sur le coup et pas seulement d'autoconsommation. Parce qu'à chaque fois, je suis à 100% d'autoconsommation ou à 98% parce que peut-être qu'un jour, on a décalé un petit peu. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une année pourrie, là, cette fois-ci, par rapport au premier graphique que je vous ai montré, mais on a quand même un taux d'autonomie qui était au mois de mai de 95%, 97% au mois de juin, 100% en juillet, et en août, ça va être pareil. Donc vraiment, la promesse est tenue, mais surtout, et je dirais essentiellement, grâce à la Smart Battery. Donc concrètement, si on fait un comparatif, alors j'ai fait tous mes tableaux, etc., tous mes calculs avec l'année qui était écoulée, donc l'année 2023. Si on fait un comparatif, je vous rappelle, donc sur le document, il nous disait qu'on allait être à 50% d'autonomie. Et si je regarde mon graphique, vous voyez qu'en fait, on a fait exactement 44% d'autonomie sur l'année, donc on n'est pas très loin, mais surtout, si on retire les voitures, parce qu'au départ, le calcul, on l'avait fait sans les voitures, parce qu'on se disait, on gagne déjà de l'argent avec les voitures, mais si on retire les voitures, on est à 59% d'autonomie. Donc on est au-dessus de ce qu'ils avaient prévu. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant.
Alors, il nous avait dit aussi qu'on aurait une baisse de la conso de 63%, mais en fait là, il tenait compte des 1200 kW de batterie virtuelle, mais ça aurait fait un coût supplémentaire, parce qu'en fait, on est un petit peu en deçà, on est à 50% d'économie sur le kilowatt, sachant que voilà, ça dépend aussi un petit peu si vous chauffez plus ou si vous chauffez moins. Donc on avait chauffé plus cette année-là, ce qui avait fait un peu plus froid. Donc c'est toujours difficile de comparer exactement d'une année sur l'autre, mais ça nous donne quand même une tendance. Et on voit bien quand même que par rapport à ce qui était annoncé, on a économisé 11 421 kWh. Donc eux, ils pensaient qu'on serait plutôt sur 14 000, mais la différence, elle est due, je vous dis, à la différence de batterie virtuelle qu'ils nous conseillaient au départ, mais financièrement, en fait, finalement, c'était pas si intéressant que ça, et surtout le fait qu'on a chauffé un peu plus. Voilà, si on regarde au niveau des mois voilà, de janvier, etc., on voit qu'on n'a pas vraiment fait d'économie parce on a consommé un peu plus. Donc je vous laisserai regarder le tableau en détail de toute la différence de consommation, etc. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais surtout, hein, quand on prend le premier tableau, là, eh bien, on voit en fait que on a vraiment une autonomie sans les voitures qui est quand même hyper intéressante, même une autonomie tout court de 44%, et une économie finale de 50% de kilowatts, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas vraiment dire que ça divise notre facture par deux, parce que vous savez qu'il y a les augmentations d'électricité, mais bon, ça aurait encore plus augmenté. Et dans tous les cas, voilà, ça nous amène à ce qui était prévu au niveau du plan de financement. Donc on avait un plan d'amortissement sur, on va dire, entre 12 et 14 ans en fonction des augmentations. Mais ça, c'était sans tenir compte des voitures, parce que si on intègre le fait qu'on fait des économies pendant quasiment 5-6 mois de l'année, même sur ce qu'on met dans les véhicules, sur le carburant, entre guillemets, en fait, ça augmente aussi la rentabilité. Donc franchement, on n'est vraiment pas déçu par rapport à ce qui avait été annoncé, on est vraiment dans les clous. Bien sûr, hein, comme j'ai dit pendant l'interview, si vous pouvez installer vous-même, si vous savez installer vous-même, la rentabilité sera encore plus rapide. Par contre, vous ne pourrez pas bénéficier de batteries virtuelles, il faudra mettre des batteries physiques, et là le coût il est quand même bien supérieur, même si la tendance actuelle est vraiment à la baisse du coût de ces systèmes de stockage, et ça c'est plutôt bien pour l'avenir. Donc on va retourner à l'interview avec Joël, et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Alors il faut savoir aussi que Sigma Environnement ne travaille pas qu'avec les particuliers, mais aussi orienté professionnel. Je pense même qu'au départ, d'ailleurs, c'était surtout connu côté professionnel et pas trop côté particulier. Moi, quand j'avais fait mes recherches, ça paraissait pas tout de suite Sigma Environnement. C'était plus du côté professionnel. C'est en train d'évoluer avec le marché qui prend de l'ampleur. Mais si tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites aussi avec les pros, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un particulier chez un professionnel? Alors, même principe, sauf que, alors, contrairement à un particulier, le professionnel, on va dire que c'est plus avantageux parce qu'en fait, il est présent toute la journée. Donc, l'amplitude d'un professionnel, ils ouvrent généralement à 8 heures, ils sont présents jusqu'à 20 heures. Et en fait, c'est où est-ce qu'on produit. Donc, en fait, chez un professionnel, c'est même, j'ai envie de dire, plus intéressant parce que l'autoconsommation est d'autant plus avantageuse. Il n'y a pas de problème de stockage en fait chez un professionnel. Voilà. Donc ils autoconsomment en journée, le même principe, hein. On arrive, on regarde la consommation. Par rapport à la consommation, ça passe donc, au travers d'un bureau d'études, on met le nombre de panneaux nécessaires. On regarde si c'est sur une toiture plate, si c'est sur le sol, parce que les systèmes de fixation, etc. ne sont pas les mêmes. Et ensuite, on peut très facilement aussi donc, calculer une rentabilité en fonction du nombre de panneaux qu'on va mettre, ce qu'on va produire, et donc la consommation de base. D'ailleurs, on a déjà fait donc, plusieurs professionnels, dont une pharmacie à Lyon. On est en train de passer aujourd'hui des qualifications spécifiques pour même aller jusqu'à 500 kVA. Ouais, là, on parle de ferme solaire. Là, à ce moment-là, ouais. C'est ce que je vais mettre dans le jardin bientôt. Pour le dream. Dans tous les cas, moi je te remercie énormément Joël pour déjà ta bonne humeur, ta sympathie. Il faut savoir aussi que il était joignable par téléphone quasiment tout le temps, parce que c'est quand même des projets qui sont un peu anxiogènes au départ quand on se lance, il faut être honnête, parce que c'est des grosses sommes qui sont investies. C'est un pari sur l'avenir aussi, il faut le dire. Ceci dit, avec ce qui arrive là en août, l'année prochaine, etc., le pari il est de plus en plus gagnant. Faut quand même bien se dire que, en fait, entre guillemets, plus l'électricité va augmenter, plus vite l'installation va être rentabilisée.
On ne va pas prier pour que ça augmente quand même, mais dans tous les cas, plus ça va augmenter, plus vite on va rentabiliser, parce que nous, plus vite notre ratio énergie achetée, énergie produite deviendra intéressant. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, bon là on parle d'investissement, en fait on a tendance à croire que bon, c'est pour les riches, etc. Mais aujourd'hui tout le monde a des factures énergétiques. Et le but, donc ces factures en plus qui ne cessent d'augmenter, le but c'est vraiment de se dire, ok, bon, par exemple aujourd'hui je paye 200 euros, ces 200 euros, bon, on sait qu'avec les augmentations actuelles, va ne faire qu'augmenter, et c'est le même principe un peu que propriétaire-locataire. C'est soit on reste locataire toute sa vie, et on est assujetti aussi à des augmentations, et d'ici 20 ans, de toute façon on a donné quasiment le prix d'une maison à un propriétaire, sachant que on sera toujours locataire, tandis que là, on prend donc notre budget, au lieu de payer 200 euros dans le vent, en fait on finance les panneaux qui nous réduisent notre consommation, et en fait les économies, voilà, ça finance le projet. Donc en fait tout le monde aujourd'hui peut oui, c'est vrai que c'est un parallèle intéressant, ça, locataire-propriétaire, peut accéder c'est vrai. à la transition. Voilà, le but, c'est pas de tout le monde installer 12 kilos, 9 kilos, c'est pas du tout ça. Le but, c'est comme je vous expliquais, on prend les factures de départ et en fait, en gros, ça va vous dire ce que vous consommez et aussi ce que vous pouvez investir. Puisqu'en fait, on essaye de se rapprocher, enfin, ils essayent de se rapprocher peu ou prou de votre facture énergétique en anticipant. Voilà. Pour pas que ce soit en plus de ce qu'ils payent aujourd'hui, mais que ce soit en fait la même chose, sauf qu'à terme, devenir propriétaire de son énergie. Donc ça, c'est vraiment une solution qui est super intéressante. Effectivement, nous, si on compare avec le financement, alors il faut savoir que suivant le financement, vous allez avoir des taux plus ou moins intéressants. Là, à l'époque, c'était quand même assez intéressant. Chez vous, il y avait surtout des facilités avec un décalage de paiement au départ qui était quand même pas mal. Mais en gros, on arrive à une facture... alors si je retire quand même la partie pompe à chaleur, etc., si je fais un ratio, on arrive à une facture qui est équivalente de ce qu'on payait en EDF, voire un peu moins. Surtout que là, c'est même, j'ai envie de dire, beaucoup moins parce qu'on a réussi à intégrer les voitures. Donc sur les mois d'avril jusqu'à septembre, ça va être en fait beaucoup moins. Et donc c'est vraiment intéressant. Et si on avait eu une facture d'énergie plus basse au départ, je pense que Joël nous aurait conseillé d'installer que 6 kg ou moins. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant. Le but, je répète, c'est pas de vous faire dépenser un maximum d'argent, c'est de le dépenser intelligemment. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que je sais déjà, j'anticipe les commentaires qui vont me dire oui, on a été voir sur la page, on a fait un devis, c'est plus cher qu'un tel, c'est plus cher qu'un tel. Alors oui, je l'ai déjà dit à Joël, il sait ce que j'en pense. C'était pas les moins chers du marché que j'ai démarché. C'était pas les moins chers. Cependant, au niveau du rapport matériel, investissement, clé en main, il n'y avait pas photo. Parce que oui, vous allez trouver peut-être des gens qui sont moins chers, mais qui vont vous dire nous par contre la partie chauffage on va pas la faire. Et puis les aides, il va falloir que vous vous en occupiez et la mairie, vous les appelez. Alors, des commerciaux. Alors vous pouvez très bien le faire aussi, si c'est votre rayon, pourquoi pas, etc. Mais dans tous les cas, là, c'est vraiment du clé en main. Quelque chose qui sera toujours imbattable, c'est si vous achetez vos panneaux vous-même et que vous les installez vous-même. Là, on ne va pas se mentir, personne ne peut concurrencer l'installation particulière. Il faut savoir par contre qu'il y a des restrictions, du coup, vous ne pourrez pas avoir droit ni aux aides, ni à la revente. Enfin, les aides, je ne suis pas sûr, peut-être. Mais les aides, il y a la prime à l'autoconsommation quand même. Mais pas toutes les aides. Déjà, vous n'aurez pas la prime à la revente, vous n'aurez pas le droit. Parce qu'il faut passer par un installateur. Donc, il faut quand même le savoir avant. Ça dépend aussi du type de maison. Moi, la maison ici, la toiture, vous la connaissez, vous la voyez souvent dans les vidéos. Il était hors de question pour moi de grimper sur le toit, d'installer 24 panneaux. Et en plus, on est en plein vent et qu'à la prochaine tempête, tout s'envole et que je fasse « Ah mince, j'ai pas de garantie parce que c'est moi qui posais les panneaux ». Mais ça, c'est un choix personnel, j'ai envie de dire. Le principal, c'est que le plus de monde possible passe au photovoltaïque, passe au solaire, qu'on réduise un petit peu notre empreinte, ça serait quand même pas mal. Et dans tous les cas, si vous avez une voiture électrique, c'est un petit peu le but de la chaîne, foncez, parce que vous allez faire vraiment d'énormes économies, parce que la voiture va aussi vous servir, entre guillemets, un petit peu de stockage. Et ça, c'est pas mal. Alors oui, Tesla, dans les commentaires, pareil, je sais ce qu'on va dire. Oui, mais la Tesla n'est pas V2G, etc. Peu importe, en fait, vous allez mettre dans la batterie de voiture ce que vous ne mettrez pas la nuit. Donc du coup, vous faites des économies. Donc si elle était V2G, ça permettrait de réinjecter le soir. Je sais qu'il y a Hyundai, je crois, qui fait ça. La Ioniq 6, je crois qu'elle le fait. C'est vrai que ça peut être super intéressant aussi. Après, attention, parce que les cycles charge-décharge, du coup, on lui en met un peu plus dans la voiture.
Donc voir au niveau de la durée de vie de la voiture, ça c'est autre chose. Mais dans tous les cas, toutes les solutions sont bonnes. Il faut vraiment réfléchir, faire venir des professionnels pour qu'ils étudient votre dossier. En plus, ça ne vous coûte rien parce que la visite est gratuite. Donc il n'y a vraiment aucun problème. On a échangé par téléphone bien avant de signer quoi que ce soit. On a été conseillé. Il m'a même conseillé de faire des devis ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont vraiment sûrs quand même de leur fait. Parce que d'aller voir une installation. D'aller voir aussi, exactement, j'ai oublié aussi, dans le processus, on a été voir une installation avec le fonctionnement, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Donc un grand merci à toi, hein, Joël. De rien. Je souhaite longue vie à Sigma Environnement. Merci. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous avez mon mail dans la description, vous m'envoyez un message et moi, je vous mettrai directement en lien avec Joël. Et j'essaierai de discuter un petit peu le bout de gras avec lui, on verra s'il est sympathique. Mais bon, dans tous les cas, je vous dis, le but de cette société, c'est pas de vous assassiner, etc. C'est de vous présenter le meilleur compromis qualité-prix pour votre maison. Et aussi un accompagnement spécifique et personnalisé. C'est vrai qu'aussi, voilà. Ouais. Voilà, on passe une première fois, il y a tout le processus, donc on fait l'étude, on s'occupe des démarches administratives, il y a un technicien qui passe, c'est validé par le bureau d'études. Il y a l'installation et aussi 1 an après l'installation, ce qu'on aime faire, c'est aussi repasser donc, chez les personnes pour effectivement voir ce qu'on avait dit, si ça s'est bien passé. Donc c'est pas seulement on vient, on fait une installation et bye bye. Ouais. Non, c'est vraiment un suivi. Et en plus, Joël dit 1 an après, mais même très régulièrement, il envoie des petits messages pour savoir si tout va bien, si tout se passe bien. Eux, à distance aussi, ils peuvent voir un petit peu s'il y a des dysfonctionnements. Voilà. Donc c'est vraiment, le suivi, il est vraiment top. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi déjà cette interview de Joël, mais aussi ce bilan des 18 mois de mon installation photovoltaïque. Alors vidéo très longue avec pas mal de chiffres, etc. Mais comme j'ai déjà dit, chaque cas est particulier, chaque installation va être différente. Donc voilà, les données chiffrées c'est important, mais ça va dépendre aussi de votre maison, de votre type de vie, de votre consommation, etc. etc. Donc franchement, je répète, allez sur AutoCalSol, faites des simulations, faites venir des professionnels. Vous pouvez faire venir Sigma Environnement ou un autre, il n'y a pas un souci. Si vous voulez passer par Sigma Environnement, laissez-moi un message en commentaire, je vous donnerai directement les coordonnées de Joël, ça sera plus simple. Alors ils sont dans le nord de la France, mais ils peuvent travailler un peu partout, ils ont un peu des antennes un peu partout. Et dans tous les cas, voilà, c'était pour vous dire que moi, mon installation, j'en suis hyper satisfait. En plus, avec les augmentations qu'il y a eu depuis, j'en suis encore plus content. Il faut apprendre à gérer. J'ai pas non plus développé tout ce qui était domotique, la gestion du ballon thermodynamique qui se déclenche quand il y a le solaire, etc. Les machines à laver, etc. etc. La batterie virtuelle permet aussi de ne pas trop avoir à changer ses habitudes classiques parce qu'en fait, ce qu'on a stocké la journée, c'est relancé le soir. Donc ça, c'est vraiment super simple. Ça permet à toute la famille de ne pas se prendre la tête. Mais franchement, ça marche super bien. Donc en conclusion, moi, je vous dirais que je suis vraiment hyper satisfait. Je ne regrette pas. Alors oui, effectivement, j'aurais pu payer moins cher, je pense, en prenant un artisan pour les panneaux, un artisan pour la pompe à chaleur, etc., etc. Mais moi, je voulais du clé en main, je voulais pas être embêté. J'aurais payé beaucoup moins cher, effectivement, si j'avais installé moi-même, mais j'en ai pas les capacités et j'aurais pas pu bénéficier de la batterie virtuelle. Donc dans mon cas, vraiment, je suis hyper satisfait de ce qui a été proposé. Vous pouvez aller voir aussi sur la chaîne de Franck, que vous connaissez, Équipe Car 80, lui aussi il a fait installer des panneaux solaires par Sigma Environnement, il en est hyper content, donc franchement super satisfait du résultat. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas, les pouces, les abonnements c'est vraiment important, les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde dans la mesure du possible, et donc là n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos, et aussi d'autres comparatifs solaires sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.